Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation. Je reçois Elliot Erga, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes médecin et fondateur, patron de Diabète, qui vient d'ouvrir, hein, c'était il y a un mois et demi. Alors c'est un pôle qui rassemble les spécialistes du diabète. Pourquoi vous l'avez créé ? Exactement. Eh bien, le constat pour la prise en charge du diabète, c'est qu'aujourd'hui, il se fait majoritairement en ville. Ouais. Il faut savoir que 90% des patients diabétiques de type 2, donc il y a deux types de diabète, mais ces patients représentent la vaste majorité du volume de patients, consultent énormément en ville et des praticiens qui sont multiples et souvent isolés les uns des autres. Par exemple, vous avez évidemment le suivi en médecine générale, mais également besoin d'un cardiologue, éventuellement d'un diabétologue, d'un néphrologue ou un podologue. Tout ce parcours de soins épars, ça complexifie énormément à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi pour les patients, le bon suivi des recommandations de prise en charge. Donc l'idée, ça a été de quoi ? De réunir tout le monde dans un pôle unique, c'est ça ? Exactement, de reconcentrer un petit peu autour du parcours de soins sur des lieux de consultation proches des patients. Donc là, on a fait notre première ouverture dans le 13e arrondissement. À Paris. Exactement, avec l'intégralité du parcours de soins dont ont besoin les patients en médecine de ville. Parce que sinon, un patient diabétique, il peut avoir combien de consultations différentes par an et de spécialistes ? Vous en avez cité quelques-uns, mais Tout à fait. c'est 5, 6, 9, 12, je ne me rends pas compte, moi. La donnée qui est fiable, c'est surtout sur le suivi en médecine générale. Ouais. Un patient diabétique va consulter un médecin généraliste 9 à 13 fois par an. Ce à quoi... Généraliste. Exactement. Donc on rajoute tous les spécialistes. Exactement, doit se rajouter normalement le cardiologue, l'ophtalmologue, etc. Avec des recommandations de suivi qui, en plus, sont relativement mal appliquées. À titre d'exemple, les patients diabétiques ont en moyenne, 34% des patients ont en moyenne un suivi qui est bien mené sur le plan cardiologique. Alors, dans votre pôle, on trouve quelle spécialité ? Alors, on trouve à la fois des spécialités médicales et paramédicales, tout ce qui a trait également à l'éducation thérapeutique, qui est un point très important, donc c'est-à-dire comment apprendre aux patients à gérer sa pathologie, à la fois sur des compétences purement techniques et aussi sur l'aspect psychologique, diététique, voire l'activité physique. Et donc, on a de la médecine générale, de la diabétologie, des cardiologues, médecins vasculaires, néphrologues, donc pour les maladies rénales. Et également tout le plateau d'ophtalmologie pour pouvoir dépister et traiter la rétinopathie diabétique, donc qui est une atteinte ophtalmologique de la rétine, qui est une des principales causes de cécité. D'accord, et qui est lié au diabète. Qui est lié au diabète, effectivement. En fait, le diabète, c'est une pathologie qui va altérer les vaisseaux sanguins et qui, évidemment, les vaisseaux sanguins, on en retrouve partout dans le corps, vont provoquer des atteintes d'organes un petit peu partout. Comment ils collaborent entre eux ? C'est-à-dire que pour un patient, il va pouvoir voir plusieurs spécialistes les uns après les autres ou pas forcément ? Alors tout à fait, c'est quelque chose qu'on va coordonner un petit peu sur le modèle des hôpitaux de jour qu'on peut retrouver à l'hôpital. Alors avec des délais d'attente qui sont souvent très longs. À Paris, on est à 6 mois, 1 an de délai d'attente pour avoir un hôpital de jour. En région, c'est en général un petit peu le même constat, avec des services qui sont débordés. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir convoquer les patients, par exemple sur une matinée, et de pouvoir réaliser leur bilan annuel. Donc par exemple, qu'ils puissent voir leur cardiologue, le médecin généraliste, et puis par exemple le podologue également, pour éviter aux patients de consulter tout le temps, même si la base du volume de consultation va effectivement rester la consultation classique. Vous prenez rendez-vous avec votre cardiologue et qui va éventuellement vous adresser derrière les autres praticiens. Est-ce que dans le modèle de ce pôle unique diabète, il y a de la télémédecine, des outils numériques, de médecine numérique que vous avez intégrés ? Tout à fait. Alors déjà, il y a un gros travail sur, nous en interne, le dossier patient, pour pouvoir avoir un partage d'informations entre tous les praticiens. Une des grosses difficultés pour les médecins, c'est d'avoir accès à l'information. Aujourd'hui, si j'adresse un patient chez un cardiologue, je ne suis pas sûr d'avoir le retour d'information. Et donc ça, forcément, ça réduit la qualité de la prise en charge. Et ensuite, il y a tout ce qui est téléconsultation, pour faciliter effectivement, par exemple, pour des patients qui ne pourraient pas se déplacer ou qui habitent loin, d'autant plus que le diabète, c'est une pathologie qui touche un peu plus les populations âgées. Et enfin, tout ce qui est télésurveillance, notamment des patients sous pompe à insuline. Un dernier mot sur l'avenir. Vous venez d'ouvrir. Je crois que les premières consultations viennent d'avoir lieu, mais il peut faire des petits, ce pôle unique ? Oui, bien sûr. L'objectif, donc là, on adresse de la médecine adulte, ça va être de répliquer ce modèle-là à la fois en Ile-de-France et puis en région. Il faut savoir qu'il n'y a pas de modèle du tout équivalent, que ce soit en France ou en Europe. Et puis s'orienter sur des parcours de soins complémentaires, comme la prise en charge du diabète gestationnel, le diabète de la grossesse, ou en population pédiatrique, autour d'un pôle mère-enfant. Merci beaucoup et bon vent à Diabète. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous dis tout simplement à demain sur la chaîne des affaires. Salut.